parler de connaître son identité, l'importance de connaître son identité pour pouvoir rentrer véritablement dans son appel, j'ai envie de dire, mais plus dans sa destinée. Alors, je vais laisser ma perle conduire ces moments, je vais modérer et d'entrée de jeu, j'ai envie de savoir, est-ce que on peut entrer dans sa destinée véritablement sans connaître qui on est? Tout à l'heure, le chant était vraiment très indiqué. Je sais qui je suis en Christ. Alors, on peut marcher avec puissance, on peut avoir des victoires, on peut savoir qu'on est sanctifié en Jésus-Christ, on peut savoir qu'on est justifié en Jésus-Christ, qu'on est appelé à des victoires, qu'il y a des victoires que le Seigneur a engrangées pour nous. Alors, connaître son identité pour entrer pleinement dans sa destinée. Tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous. Et merci pour votre fidélité. Et je vais vous encourager déjà de prendre une minute pour biper quelqu'un, appeler quelqu'un pour lui dire connecte-toi si tu n'as rien à faire. Parce que ce soir, nous voulons vraiment échanger ensemble et une personne peut tout simplement avoir une question. Et si cette personne a l'occasion ce soir de poser sa question, de venir poser sa question pour qu'ensemble on puisse répondre à la lumière de la parole de Dieu, ça pourra toujours aider. Donc, taguez vos personnes, invitez-les à se joindre à nous afin qu'ensemble on puisse vraiment partager autour de ce thème. Et pendant ce temps, je ferai le partage d'écran. Je ne sais pas si l'on m'a donné l'autorisation déjà. On apprécie bien faire des présentations avec des supports parce que le visuel accompagné à l'audio, ça permet de mieux retenir ce qu'on a échangé. Le temps que le partage se fasse, je voudrais surtout insister que nous avons... C'est bon, normalement. OK. Au niveau de la génération passionnée, nous appelons, notre credo, c'est vraiment sans Jésus-Christ, que ce soit nous travaillons, tout la conduite du Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. Alors, connaître son identité pour entrer dans sa destinée. Donc, tel est le thème de ce soir. Pour parler d'identité, il est important de revenir justement à la définition que nous donne le dictionnaire, hein, parce qu'on ne va pas dire autre chose que ce que le dictionnaire nous dit. Le dictionnaire nous dit quoi? Que l'identité est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité et sa singularité. Caractère permanent, ça veut dire quel que soit le temps, les circonstances, c'est pas en fonction des saisons, c'est pas si on est content ou si on n'est pas content, c'est vraiment permanent. On l'a pour toujours, en fait. Donc, c'est vraiment ça. C'est un caractère permanent fondamental de quelqu'un. Et la notion d'identité est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, on entend parler de l'identité dans les discours et ça semble banal. Parfois, ça a perdu même, je dirais, son originalité parce qu'on l'entend partout sur les réseaux sociaux, mais pourtant le thème, la notion d'identité est très complexe, vous allez voir, parce qu'on ne pourra pas aborder tous les aspects de l'identité aujourd'hui. On ira prendre juste un aspect pour essayer de le développer parce qu'en une soirée, on ne peut pas parler de la destinée en entier. C'est vraiment toute une formation. Et lorsqu'on parle de l'identité, on a essayé de mettre un peu ce diagramme pour que vous puissiez visualiser la notion d'identité. L'identité en elle-même comprend l'identité géographique, qui est tout un thème qui peut encore être développé. L'identité sociale, on prendra une branche d'identité sociale ce soir, et l'identité professionnelle. Et dans l'identité professionnelle encore, il y a plusieurs types d'identité qu'on peut rencontrer. Donc, dans l'identité sociale, on se rend compte qu'il y a l'identité culturelle, l'identité personnelle. Vous voyez que là encore, on ne parle pas d'identité culturelle, on parlera d'identité personnelle. Et même dans l'identité personnelle, il y a la représentation de soi et la conscience de soi. Nous allons nous attarder ce soir sur la conscience de soi. Et quand on parle de la conscience de soi, on se rend compte qu'il y a 5 types, en fait, 5 aspects, qui sont notamment nos croyances. On va parler de nos croyances, on parle de... Attendez, hop, voilà.
on parle de nos croyances, de nos valeurs, de nos talents. Également, dans la conscience de soi, on parle de nos émotions, on rencontre nos émotions, nos forces et nos faiblesses. Donc, c'est vraiment tout un ensemble à connaître. Si on veut vraiment entrer dans son appel, c'est vraiment un aspect important à prendre conscience, en fait. Il faut que tous ces aspects viennent dans notre pleine conscience pour qu'on puisse se dire, ah, voilà comment je gère mes émotions. En quoi est-ce que je crois? Quels sont mes fondements? Sur quoi est-ce que je m'appuie pour pouvoir avancer? Parce qu'on est certain, je sais que tout le monde croit en quelque chose. Il faut qu'on parte sur cette base. Tout le monde croit en quelque chose. Mais nous, aujourd'hui, on est sur une plateforme qui croit en Jésus-Christ. Donc, nos croyances, notre foi basée sur la parole de Dieu. Quelles sont nos valeurs? Il y a plus de 100 valeurs. Il y a chacun d'identifier les valeurs qui le représentent. Quels sont tes talents? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu sais bien faire? Et quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses? Parce qu'une fois que tu prends le temps de bien identifier tes forces et tes faiblesses, tu sais comment maximiser justement, tu sais comment t'appuyer sur tes forces. Et lorsque tu as une faiblesse, tu sais comment rechercher justement de l'aide pour pouvoir compenser ces faiblesses-là, pour pouvoir mieux avancer. Donc, la conscience de soi, c'est un ensemble d'éléments qu'on doit réaliser, amener dans notre pleine conscience, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont là dans notre subconscient dont on n'a pas la pleine conscience. Et c'est ça, parfois, qui peut nous empêcher de pouvoir entrer pleinement dans notre appel. Mais si on a vraiment conscience de tous ces 5 aspects de la conscience de soi, cela va nous aider justement à pouvoir avancer. Le but vraiment de ce soir, c'est vraiment de vous montrer tous ces éléments, de les poser afin que nous puissions être vraiment dans un moment d'échange, que vous puissiez poser pleinement les questions et qu'on puisse répondre aux besoins. Parce que si on prend le temps pour pouvoir parler de l'identité, rien que la notion des émotions, c'est toute une formation. La notion des croyances, c'est toute une formation. La notion des valeurs, c'est toute une formation. Les talents, c'est toute une formation. Nos forces, nos faiblesses également. Donc, on a vraiment fait le choix ce soir de pouvoir vous donner de pouvoir vous faire prendre conscience justement que vous avez besoin de prendre conscience de chacun de ces aspects dans votre vie pour pouvoir vous positionner dans le couloir de votre destinée afin de faire ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, parlons de... Hop, je parlais trop vite, voilà. Donc, 2 aspects. Tout à l'heure, je parlais de l'identité sociale. L'identité sociale qui englobe tout ce qui permet d'identifier le sujet de l'extérieur et qui se reflète au statut que le sujet partage avec les autres membres de ces différents groupes d'appartenance. Aujourd'hui, on va parler des groupes WhatsApp, des réseaux sociaux, des groupes d'appartenance. Donc, tous les groupes auxquels quelqu'un s'identifie, ça peut être une promotion d'école, vraiment tous ces groupes auxquels on se sent concerné représentent notre identité sociale. Et dans cette identité, on choisit justement la partie de parler uniquement de l'identité individuelle qui va englober la conscience de soi et la représentation de soi. Dans la conscience de soi, on va parler de l'identité personnelle. L'identité personnelle, premier aspect, la conscience de soi. On parlera plus tard de la représentation de soi. On prend le temps vraiment de s'arrêter sur la conscience de soi, qui est la capacité d'un individu à avoir une perception et une compréhension de ses propres pensées, de ses propres sentiments, de son comportement et les caractéristiques personnelles, en fait. Donc, prendre conscience justement de la manière avec laquelle nous raisonnons, nous réfléchissons, nous comprenons les choses, nous ressentons les choses, nous nous comportons face à certaines situations, représente la conscience qu'on a de nous-mêmes. C'est pourquoi il est important de d'où l'importance également de prendre le temps de méditer. La méditation profonde permet de s'arrêter sur soi-même et de s'interroger sur nos pensées, sur nos actions, sur nos émotions pour pouvoir avoir une idée claire de qui on est. Dans la conscience, il y a un psychologue, j'ai fait quelques recherches également et je trouvais vraiment ce psychologue qui est un journaliste qui a écrit dans une revue scientifique, qui a identifié la conscience de soi comme étant constituée d'une conscience émotionnelle, d'une auto-évaluation précise et de la confiance. Donc,
lui, il identifie vraiment la conscience de soi comme étant une conscience de nos émotions. Donc, quelqu'un qui sait vraiment comment il gère ses émotions face à toutes les situations, qui connaît s'évaluer, parce qu'il faut être en mesure d'évaluer nos actions qu'on pose. Est-ce que c'est bien, est-ce que je fais bien des choses ou pas? Il faut pouvoir vraiment s'auto-évaluer et pouvoir apprécier ce qu'on fait. Et c'est tout ça vraiment qui nous donne vraiment la confiance en nous, parce qu'au-delà de tout, il faut qu'on puisse avoir confiance en nous pour pouvoir avancer. Donc, lorsqu'on parle justement de nos croyances, il s'agit vraiment de connaître nos émotions. La connaissance de soi, c'est vraiment connaître nos émotions, nos forces et nos faiblesses personnelles et d'avoir un sens aigu de notre propre valeur. Avoir un sens aigu de notre propre valeur. C'est pourquoi nous, on parle beaucoup des valeurs. La valeur, vraiment, c'est quelque chose qui te représente. Et j'aime souvent dire, parce que j'écoute beaucoup, je prends le temps vraiment de beaucoup échanger avec des femmes qui sont dans des cours, parfois des cours, des situations compliquées. Et il y a cette phrase souvent qu'on entend sur les réseaux sociaux où on dit: tu me trompes, je te trompe. Surtout les femmes qui sont dans les mariages compliqués, on les entend, les gens disent les réseaux sociaux: tu me trompes, je te trompe. Et c'est pourquoi je dis souvent aux femmes: quelle est ta valeur? Est-ce que parce que tu as un mari infidèle qui a fait le choix d'avoir l'infidélité pour valeur, est-ce que toi, tu dois faire pareil? Si ta valeur, c'est la fidélité, garde cette valeur parce que cette valeur te représente. Ne te laisse pas influencer par l'autre parce qu'il a fait le choix d'avoir une valeur qui n'est pas ta valeur. Donc, il est important de prendre conscience des valeurs, de nos valeurs, parce que cela va nous représenter et ça va plus tard refléter dans tout ce qu'on aura à poser comme action. Donc, plus tôt on prend conscience de ces différents aspects et mieux on avance. Donc, la conscience de soi, on va vraiment s'arrêter maintenant sur les différents aspects de la conscience de soi, comme on a aimé tout à l'heure. C'est vraiment une compétence générale à développer qui va nous permettre d'identifier nos croyances. Qui suis-je en tant qu'enfant de Dieu? Et on va parler de cela. Nos talents, nos valeurs. Il est important aussi d'identifier nos blocages et être capable de comprendre leur impact sur notre quotidien. Parce que très souvent, les blocages qu'on a dans la vie, les blocages qui nous empêchent d'avancer, ce sont des blessures qu'on a eues quand on était dans l'enfance. On va voir parfois certaines personnes qui ont une mauvaise, parce que quel que soit ton talent, quelle que soit ta compétence, quelle que soit ton intelligence, si tu as une mauvaise représentation de toi, il y a des choses que tu ne pourras pas réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures de l'enfance qui ont modifié la représentation que tu as de toi-même. On a beau te dire que tu es belle, mais depuis que tu es petite, on t'a toujours dit que tu n'étais pas belle du tout. Et ça, il faut remodifier le système de pensée, en fait. C'est pourquoi j'aime beaucoup Romains 12, le verset 1 et 2, qui nous encourage vraiment à renouveler notre système de pensée. C'est pourquoi quand on vient en Christ, il y a un système de pensée du Seigneur qu'on doit avoir pour pouvoir justement avoir une meilleure représentation de nous et pouvoir développer les différentes compétences qu'on a lorsqu'on a une pleine conscience de nos croyances, de nos talents et de nos dons. Parce qu'avoir la foi, c'est bien, mais il faut développer, il faut grandir, il faut une croissance spirituelle. Et quand j'ai vu le thème du mois d'avril, le TPI, la croissance spirituelle, j'ai dit: waouh, il faut développer une maturité spirituelle. Le Seigneur dit: l'héritage est réservé aux fils et aux filles et pas aux enfants. Donc, la croissance spirituelle est importante. Je vais t'entendre un peu pour que tu reprécises un peu l'aspect des blocages. Est-ce que le blocage, tu as parlé de l'enfance, est-ce que même à l'âge adulte, est-ce que le blocage peut avoir un impact, un ralentissement dans l'entrée dans sa destinée? Oui, le blocage peut avoir un ralentissement. Le blocage même, parce qu'on va en parler plus tard, comme tu le sais, parce que pour entrer dans sa destinée, il faut avoir une pleine conscience, il faut avoir une bonne représentation de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Qui suis-je déjà? Et qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? Si le Seigneur t'appelle, toi, à parler en public, et que toi, tu te dis: je ne vais pas y arriver, je ne vais pas le faire parce que moi, on m'a toujours dit: je ne sais pas parler, j'ai une mauvaise voix. Ce blocage-là sera en toi. Et même si le Seigneur t'a équipé, même si tu es allé à l'école d'art oratoire,
monter sur la scène sera toujours pour toi quelque chose de traumatique parce que cette parole d'enfance reviendra toujours. Tu n'as pas une belle voix, tu ne sais pas parler. C'est pourquoi il faut renouveler le système de pensée. Il faut se faire accompagner pour pouvoir guérir de ces blessures passées, pour ce déblocage, pour que ce blocage-là quitte en fait. Il y a une solution, mais il faut prendre conscience qu'on a un besoin de débloquer quelque chose pour pouvoir avancer. C'est pourquoi avoir conscience de tous ces aspects est important. Donc, parlons de la foi, nos croyances. Lorsqu'on parle de la conscience de soi, on a fait le choix de s'arrêter un peu sur nos croyances ce soir. Lorsqu'on parle de la foi, il est important de parler de notre identité en Christ. Connaître son identité revient à reconnaître, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Concrètement, nous, aujourd'hui qui sommes chrétiens, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, est-ce que le jour où vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, est-ce que du jour au lendemain, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles? La parole de Dieu le dit, mais il faut qu'on puisse saisir cela et pouvoir le manifester. Parce que quand Dieu nous dit cela, c'est parce qu'il veut nous donner un repère. Dieu est notre Père. À ce moment-là, on l'accepte, on devient son enfant, il devient notre Père. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une naissance qui est là, parce que le Père est un repère. Et Dieu veut que nous puissions prendre conscience qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle identité. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans ta façon de percevoir et il faut que tu comprennes cela. Donc, Dieu est notre Père. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et on a mis des versets bibliques pour pouvoir le comprendre. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous avons à le savoir. En réalité, toutes ces choses-là, nous devons prendre conscience de cela pour pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle à faire. Parce que si tu n'acceptes pas que Dieu est ton Père, il y a des choses que tu ne pourras pas lui demander. Moi, j'aime souvent cette parole qui dit, personne ne donne quelque chose de mauvais à son enfant. À plus forte raison, Dieu notre Père. Chacun a le désir de donner quelque chose de merveilleux à son enfant. Et quand je parlais tout à l'heure de blocage, il y a certaines personnes qui ont tellement été traumatisées par leurs parents, par leur papa quand ils étaient petits, certains qui ont été abusés. Du coup, ils auront du mal à appeler Dieu leur Père. Là, il faut qu'il y ait un déblocage qui se fasse, que le Seigneur agisse dans la vie de cette personne pour que la personne puisse appeler Dieu son Père et que la personne puisse être prête à recevoir ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pourquoi en Christ, il est important de savoir que lorsque nous sommes en Christ, les choses nouvelles arrivent. Un père ne donne pas son héritage à un enfant. Nous, adultes aujourd'hui, je pense que personne d'entre nous ne prendrait une voiture pour donner à un enfant de 12 ou de 15 ans. On ne donne des héritages qu'aux adultes, donc pour l'important de grandir sur le plan spirituel, en fait. Une croissance spirituelle est indispensable. Comment? Maman, je veux monter. Tu veux monter? Moi, avec les fessées. Comment? Avec les La foi, le fessées. verset 26 nous dit, Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. dans la parole de Dieu nous le dit, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ici, lorsqu'on parle vraiment d'identité dans nos croyances, il s'agit d'activer le levier de la foi. Il s'agit d'activer le levier de la foi pour saisir la parole que le Seigneur nous a donnée. Il s'agit d'activer le levier de la foi pour comprendre et accepter dans notre cœur ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il y a tellement de choses puissantes dans la parole de Dieu que parfois, quand on le lit, on se dit, ah, non, ceci est pour moi. Oui, il faut voir activer le levier de la foi. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Et le désir de chaque père est de faire du bien à son enfant. Le désir de chaque père, de chaque parent est de voir son enfant épanoui. Le désir de chaque parent est de voir son enfant avancer. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons accepté le Seigneur, nous avons fait le choix de marcher avec le Seigneur. Il est important que nous puissions croire que nous sommes ses fils et ses filles
et croire que tout ce qu'il désire pour nous, c'est nous faire du bien, nous voir épanouis et nous voir heureux. Alors, la lettre de Galates, comme tu le dis, nous rappelle notre identité. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles, au moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Bon, mais l'ennemi connaît notre filiation. Donc, là encore, l'importance de notre identité se pose. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Parce que lorsque nous devenons chrétiens, en fait, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, les anges le reconnaissent et l'ennemi aussi est au courant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il faut qu'on sache cela. Moi, j'aime bien la parabole de l'ivraie et du blé. Quand le blé était planté, ils sont allés dormir et dans la nuit, l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Dieu a dit quoi? Laissez croître l'ivraie et le blé. Ça veut dire tout simplement que l'ennemi va venir vouloir apporter des blocages, vouloir apporter des difficultés. Les difficultés que l'ennemi apporte, même s'il ne connaît pas la nature du don que Dieu nous a donné, il sait que Dieu nous a donné quelque chose. Un père réserve quelque chose de merveilleux à ses enfants. Donc, il va apporter des complications sur notre parcours pour empêcher au blé de croître. Mais le bon blé qui a été planté, forcément, donnera quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prendre conscience que quelles que soient les situations difficiles que nous traversons, où est-ce que nous puisons notre solution pour pouvoir avancer? C'est en Christ. Parce que lorsque nous allons traverser ces situations difficiles, nous allons pouvoir voir le blé croître à maturité et le saisir. Si nous restons dans nos situations compliquées, si nous restons dans nos difficultés, si nous restons dans nos douleurs, nous ne pourrons pas saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que la parole de Dieu nous dit, on moissonne dans les larmes et on récolte avec joie. Donc, tant que tu es dans ta situation de douleur, tant que tu es dans ta situation d'épreuve, tant que tu es dans ta situation de larmes, tu ne peux pas entrer dans la phase de récolter parce que c'est dans la phase de joie, c'est dans la phase de restauration, c'est dans la phase de paix que tu peux pleinement entrer dans ton appel. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de connaître que Dieu veut que tu sois restauré. Dieu veut que tu sois guéri dans toutes les situations que tu traverses. Parce que étant dans l'amertume, étant dans les blessures, étant dans les douleurs, tu ne peux pas voir en fait les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Derrière la douleur se cache la solution. Donc, si je comprends bien, si nous comprenons bien, la douleur, les épreuves peuvent être comme des marchepieds vers notre destinée. Donc, il faut absolument les traverser, il faut absolument prendre le dessus pour arriver à notre destinée. Il faut prendre le dessus pour arriver à notre destinée parce qu'au-delà de l'épreuve, chaque épreuve est accompagnée d'un enseignement. Chaque épreuve est accompagnée d'un enseignement et si tu ne traverses pas l'épreuve, tu ne pourras pas retirer l'enseignement que tu pourras partager aux autres. Si nous, aujourd'hui, on est là en train de parler justement devant vous, c'est parce qu'on a traversé des épreuves. Le Seigneur nous a donné de tirer des leçons qu'aujourd'hui, on partage avec vous. Si on n'avait pas, si on était parlé devant le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-nous à sortir de cette situation, je vous dis pas ça, pas pris 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a pris du temps. Mais on a persévéré avec le Seigneur pour dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Mais on ne savait pas qu'au bout de cette épreuve-là, on allait être devant vous en train de vous parler aujourd'hui. Mais le Seigneur a conduit les choses de telle sorte qu'à la sortie de l'épreuve, il nous donne aujourd'hui la capacité de pouvoir échanger avec vous. Parce que ce sont des leçons qu'on a tirées de notre parcours. Je pense qu'il y a un verset qui en parle, Jacques, chapitre 1, le verset 2. Jacques 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Amen. Donc, également, j'ai mis comme repère, il est important de savoir que notre nom de famille est important. Il nous est donné par notre Père naturel.
par nos parents. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la société, les personnes qui n'ont pas de père ou bien qui sont à la recherche de leur père ont un trouble de l'identité. Chez les ados, très souvent, ça se manifeste par des violences, les changements de comportement. Et chez les adultes, vous allez voir, certains qui auront même des moyens financiers vont faire des recherches, vont même se déplacer dans des pays à la recherche de leur père d'origine. Donc, c'est important de savoir pourquoi. Parce que le nom, moi, j'ai souvent dit, le nom de famille, ce n'est pas un simple nom. C'est un nom qui représente. J'ai souvent dit aux enfants, attention, quand vous ne sortez pas pour vous seul, vous représentez les Muguet. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps, de manière très intentionnelle, d'accoler à ce nom des valeurs. Et ces valeurs-là représentent nos enfants et nous représentent. Moi, je me souviens, quand je me suis mariée, bon, je le dis à mon mari, bon, chérie, tu vas découvrir. Quand je me suis mariée, au départ, j'ai eu du mal à m'approprier du nom Muguet. Pourquoi? Parce que mon nom de jeune fille, mon père avait pris de manière très intentionnelle, depuis qu'on était tout petit, de nous montrer la valeur de notre nom. Il nous a raconté l'histoire de notre nom de famille sur plusieurs générations, sur toutes les générations de mon père. Je connais d'où vient mon nom, comment ça s'est transformé jusqu'à ce que ça s'écrit comme ça s'écrit aujourd'hui, mon nom de jeune fille. Mon père nous racontait toutes les histoires de chaque génération qui était accolée à ce nom, comment ça s'est passé jusqu'à ce que il puisse lui-même porter ce nom et nous le transmettre. Donc, et quand je me marie, je change mon nom, on m'appelle Muguet. En fait, je ne parvenais pas à me représenter cela. Je disais, et il me faisait souvent la remarque, pourquoi tu écris toujours ton nom de jeune fille? Je n'arrivais pas à l'écrire parce que je n'arrivais pas, au départ même, je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est maintenant, avec le temps, que je comprends que la représentation du nom Muguet, je n'arrivais pas à me l'approprier parce que je ne voyais pas les valeurs qui étaient accolées à ça. Mais en restant ensemble, j'ai vu les valeurs qui étaient accolées à ce nom-là. Et aujourd'hui, mon nom de jeune fille, je ne le prononce même plus. Je vous dis, il y a quelques années, je vous aurais dit mon nom de jeune fille vite fait. Mais aujourd'hui, non. Moi, c'est Muguet, point. Parce que je connais les valeurs qui sont accolées à ce nom. C'est pourquoi il est important pour chaque parent, vraiment de manière très intentionnelle, à parler des valeurs qui accompagnent vos noms à votre enfant. Qu'est-ce que ce nom que vous avez donné à votre enfant représente pour vous et représente pour votre famille? Et dans ce sens, on a écrit justement un e-book sur comment transmettre ces valeurs à ses enfants. Donc, là, tu pourras mettre le lien dans le groupe, comme ça, ceux qui en ont besoin pourront prendre cela et voir un peu comment on peut transmettre les valeurs à son enfant. C'est important. C'est important de pouvoir coller des valeurs à ces noms-là. Ça aide les enfants, ça donne des repères et ça donne à chacun de pouvoir s'identifier. Donc, notre nom de famille, on en a parlé. Chaque parent a le devoir de faire connaître à son enfant les valeurs qui sont rattachées à leur nom de famille. Donc, chers parents, passez à l'action. Prenez de manière très intentionnelle le temps de pouvoir transmettre justement vos valeurs que vous aurez pris le temps de manière très intentionnelle de choisir pour parler à vos enfants. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 3 au verset 16. Tout à fait. Lorsqu'on parle de nos croyances, en quoi est-ce que je crois? Si je sais et que je suis convaincu, parce que la croyance fait vraiment référence à la foi. Tout ce qu'on va dire autour de la croyance, hein, c'est la foi en fait. En quoi est-ce que je crois? La parole de Dieu me dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous ne savez pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en moi. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Est-ce qu'on est conscient de ça? C'est l'Esprit de puissance. C'est l'Esprit de gloire. C'est l'Esprit d'excellence. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'amour manifesté qui habite en nous. Il faut qu'on croie que cet esprit-là habite en nous et qu'il se manifeste au travers de nous. Parce que lorsqu'on va prendre conscience de cela et qu'on va croire que l'esprit de Dieu habite en nous, on va vouloir, on va dire, Seigneur, comment vit quelqu'un en fait qui a l'esprit de Dieu en lui? Seigneur, comment est-ce que je me comporte face à telle situation? Je me souviens de cela quelques années. J'avais des questionnements et j'avais posé la question à mon pasteur. J'étais encore étudiante. Et je lui ai dit, mais pasteur, j'ai du mal à faire un choix. Il me dit, à chaque fois que tu es devant une situation difficile, pose-toi seulement une question. Qu'aurait fait Jésus à ta place? Et cette phrase m'a aidé, cette question m'a aidé. À chaque fois que je suis face à une situation complexe, je dis, qu'aurait fait Jésus à ma place? Et ça m'aide
à pouvoir avancer. Parce qu'en fait, Jésus en moi pourrait faire Jésus. Jésus aurait fait le bon choix. Donc, je m'efforce de faire le bon choix, en fait. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et Éphésiens 4 nous dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, cela nous introduit donc dans une croyance spirituelle de l'importance de la nécessité d'être mature spirituellement afin donc d'entrer dans son appel. Donc, il est important de grandir spirituellement. Aspirer à la croissance spirituelle, c'est vraiment la clé pour pouvoir développer les autres compétences dont on a parlé. Pourquoi? Parce que quand on a une maturité spirituelle, quand on a une foi ferme, on ne se laisse pas emporter par tout vent de doctrine. Vous voyez des personnes aujourd'hui qui vont quitter d'église en église. Aujourd'hui, en fait, c'est plus d'église en église. C'est de connexion en connexion sur les réseaux sociaux. Je me connecte à telle église pour écouter. Après, je me connecte à tel orateur. Je me connecte à tel prophète. En fait, à quoi est-ce que tu crois? Tu poursuis les prophéties, tu poursuis les paroles de connaissance ou tu cherches Jésus, ou tu cherches le Saint-Esprit, ou tu cherches à t'attacher à lui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est lui la fondation. C'est lui qui te donne d'être ferme. C'est lui qui te donne une croissance. Ce ne sont pas les paroles prophétiques par gauche ou à droite. Ce ne sont pas les belles prophéties qui vont dire sur toi, qui vont te faire avancer. Parce que quel que soit le degré de prophétie que tu vas recevoir, en fait, si tu n'as pas une maturité spirituelle, tu passeras à côté. Donc, c'est à ce niveau que se cristallise l'essentiel pour entrer dans son appel. Tant qu'on n'est pas mature, on est encore en route pour entrer dans sa destinée. Ouais. On est en route pour entrer dans sa destinée. C'est pourquoi la plateforme TPI, c'est une plateforme que je conseille, parce que vraiment sur cette plateforme, on a le temps vraiment d'échanger autour de la parole, de prier ensemble. Le suivi des âmes est bien fait et pas des personnes qui ont une maturité spirituelle. Et je dis, la maturité spirituelle, la foi ferme, c'est la base en fait pour pouvoir entrer dans sa destinée. Parce qu'une fois qu'on aura une foi ferme, une fois qu'on aura grandi spirituellement, une fois qu'on aura reconnu qu'on est fils du roi des rois, alors, et qu'on est un prince et une princesse, on pourra justement marcher comme un prince et une princesse, manifester qu'on est un prince et une princesse et pouvoir le vivre pleinement, pouvoir entrer en assurance et pouvoir se lever justement pour faire ce qu'il faut. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, de toutes sortes d'ouvrages. C'est Exode 31 au verset 3. Donc, l'Esprit de Dieu en nous nous qualifie, nous apporte des aptitudes. Alors, ces aptitudes sont utiles pour manifester, du moins pour entrer dans ce que Dieu attend de nous. Tout à fait. Parce que lorsqu'on a pris conscience qu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on a pris conscience que je crois en ce que la parole de Dieu me dit, je crois que le Saint-Esprit vient en moi, là, je sais maintenant, en fait, que l'Esprit de Dieu en moi est un esprit de sagesse. Donc, si je manque de sagesse, j'active le levier de la sagesse. Je proclame, je suis sage au nom de Jésus, je suis sage au nom de Jésus. Si je manque d'intelligence, je sais que l'esprit d'intelligence vient en moi. Je proclame, je suis intelligent au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi les connexions divines qui vont m'enseigner comment être intelligent. J'ai besoin d'être intelligent. Seigneur, montre-moi quelqu'un qui est intelligent vers qui je vais aller pour m'asseoir et recevoir la stratégie pour être intelligent. Oui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Tout ce qu'on fait, il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Et sont ces personnes-là, ces connexions divines vers qui on doit aller et de savoir faire pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, on entre maintenant dans ce qu'on appelle la phase des talents. Pour toutes sortes d'ouvrages, on entre dans la phase des talents. L'Esprit de Dieu en toi te rend capable de faire de manière silencieuse. Si je comprends bien, c'est que on peut commencer quelque chose, c'est comme quelque chose qui est en naissance, on prend plaisir à le faire. Peut-être au début, ça peut ne pas être quelque chose de parfait, quelque chose de très beau, mais on le fait tellement avec facilité, avec aisance, qu'il faut en prendre conscience et se rendre compte que peut-être c'est ce à quoi, c'est le talent que Dieu nous donne. Et là, il faut en prendre conscience.
Donc, la croissance spirituelle te donne de prendre conscience des talents que le Seigneur a mis en toi. Et on a la parabole des talents qui nous apprend que tout le monde a reçu quelque chose. Tout le monde. Tout le monde a Tout reçu le monde quelque a chose. reçu quelque Ah chose. oui. Tout le monde a reçu quelque chose. Donc, ce soir, si tu es connecté, même si tu n'as pas conscience de ton talent, moi, je te dis, tu en as un. Parce que la parabole des talents, on dit, il a donné à un 5 talents, il a donné à l'autre 3 talents, il a donné à l'autre 1 talent. Donc, chacun a reçu un talent. Et l'Esprit de Dieu, une fois que on a une croissance spirituelle, tout est lié. Une fois qu'on a une croissance spirituelle et qu'on prend conscience que Dieu nous a donné un talent, on se dit, comment est-ce que je vais faire pour manifester ce talent? Parce qu'il est certain, la chose la plus certaine, c'est quoi? C'est que personne n'aime les choses médiocres, en fait. Moi, j'aime dire ça. Personne ne se peut recommander un salon de coiffure moyen à son ami. Tu imagines ta meilleure amie qui va se marier. Tu dis, ah ouais, je connais un wedding planner là. Bah, il est moyen, hein. Le photographe de photos, c'est pas trop sûr, c'est un coup sur deux. Je te le conseille quand même. Est-ce que vous considérez quelqu'un pareil pour un événement important? Vous imaginez, oui, je connais un traiteur, mais le traiteur, ben, c'est pas trop sûr, hein, sa qualité de son repas, c'est de temps en temps, je te le conseille. Est-ce que vous allez conseiller quelqu'un pareil? Non, le talent, prendre conscience qu'on a un talent, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, comment faire le passage entre la conscience de ce que Dieu a mis en nous et la manifestation, la mise en œuvre, le déploiement de ces talents? Prendre conscience de ce que Dieu a mis en nous, c'est justement de se dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que tu m'as donné entre mes mains? Parce que toi, entre nos mains, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Je prends un exemple, c'est moi, je sais parler, je sais écouter. Et tu te souviens une fois, quand on se posait, on était dans des questions existentielles, parce que nous, on aime bien se poser plein de questions. On s'est dit, mais Seigneur, ce que tu nous mets dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire? On était couchés comme ça, on était en train de regarder sur Facebook, et là, on a trouvé une annonce. Il y avait une journée, c'était le 12 février, je me souviens bien, 12 février 2020, c'était à Paris. Il y avait John Maxwell qui faisait une formation, et quand on a regardé dans notre agenda, lui ne pouvait pas aller, mais moi, je pouvais me rendre disponible pour aller. Et je vous assure, il faut savoir que sur le chemin justement de la découverte de son talent ou bien de la croissance ou bien de l'excellence, il y a un grand prix à payer, hein, le prix fort. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Et cette soirée-là, je me souviens bien, c'était 445, 7 euros, un truc comme ça, le prix. Il me dit, il faut qu'on y aille parce qu'on a des choses dans la tête, mais John Maxwell, il parle de ce qu'il y a dans notre tête. Donc, il faut qu'on y aille. C'est comme ça qu'on va aller il va m'envoyer, je vais aller à cette formation-là et je vais assister à la journée. Et à la fin, je vais lui dire, oh là là, j'ai écouté ça, c'était très intéressant. Il me dit, inscris-toi à l'université. Moi, je vous dis le prix à l'époque parce qu'il faut le savoir. Je m'inscris à une formation, c'est 6 300 euros. Je vous donne les prix pour que vous soyez conscient que sur le chemin, justement, pour rendre votre talent excellent, vous allez devoir payer un prix. Et vous allez devoir payer des personnes qui ont une compétence que vous n'avez pas. Moi, à cette époque, j'ai partie la première promotion et c'est comme ça que j'entre à l'école de coaching, en fait. Et par la suite, lui également, il a fait la formation. Donc, quand vous avez quelque chose en tête, quand vous avez une idée dans votre cœur, vous devez chercher les personnes qui font ce que vous désirez faire. Allez vers ces personnes-là et prenez la connaissance, prenez de l'expérience et ça va vous aider pour avancer. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Donc, l'importance, une fois qu'on est conscient de ses talents ou de ce à quoi Dieu nous appelle, d'être attentif à ce que le Saint-Esprit va nous dire, des relations, des connexions que le Saint-Esprit va nous donner. Parce que ce n'est pas toujours certain que c'est toi seul qui va conduire toute la démarche jusqu'à la mise en exergue de ce qu'il a mis en toi. Et parfois, il faut se connecter à certaines personnes. Parfois, il faut aller au pied de certaines personnes mentors pour apprendre. Et ça, il faut être prêt. Il faut, comme elle a dit, payer le prix, mais il faut aussi de l'humilité pour comprendre que, ben oui, il faut aller apprendre chez tel, il faut aller demander chez tel comment ça se passe. Et ça, le Saint-Esprit est là pour ça. Donc, une fois qu'on connaît notre talent et qu'on a fait le choix de le développer, il est important de pouvoir connaître nos valeurs. Pourquoi? Parce que
nos talents vont être accompagnés de nos valeurs. Si vous voyez souvent dans les publications que nous on fait sur Facebook, on aime bien dire authenticité et confidentialité parce que pour nous, c'est important d'être vrai, c'est important d'être authentique. On ne poste pas les photos retouchées sur la toile, jamais. Et tout ce que les gens nous disent, ça reste confidentiel. Pour nous, vraiment, ça nous tient à cœur, cet aspect-là dans notre métier, et parce qu'on a fait ce choix, ça fait partie de nos valeurs. Donc, Donc, si je comprends bien, hein, mhm, il est important de connaître ces valeurs, de les identifier d'ailleurs, parce que beaucoup les ont, mais n'ont pas pris le temps de s'asseoir et d'en prendre conscience de façon identifiable. Donc, du coup, ben, c'est facile dans ce cas d'être ballotté si on n'est pas, si on n'a pas de précision sur ces valeurs. se laisser influencer. Voilà. Donc, effectivement, les pensées vont être alignées à nos valeurs parce qu'on connaît nos valeurs. Est-ce que ce que je pense dans ma tête est en alignement et en adéquation avec ce que j'ai comme valeur? Est-ce que l'action que je pose rentre dans le même cadre que les valeurs que j'ai? Est-ce que les attitudes, les décisions que je prends est en accord avec des valeurs? Donc, et c'est comme ça qu'on va progressivement évoluer vers son appel. Donc, lorsqu'on parle de l'identité personnelle, vous voyez que ça regroupe plusieurs aspects. On n'a pas développé la partie de nos émotions, de nos forces et de nos faiblesses. S'arrêter sur nos croyances, notre foi. On a voulu s'arrêter sur notre talent qui est à identifier et à développer et vraiment sur nos valeurs qui nous représentent. Parce que lorsque nous faisons tout cela, cela nous aide vraiment à pouvoir être alignés parce que cela nous représente. Et oui, même si on n'a pas parlé des forces et des faiblesses, il est quand même important de se rendre compte que chacun de nous en a. Et mieux, je veux dire tout, et mieux on en est conscient, mieux c'est, parce qu'on sait comment éviter des situations qui vont permettre que ces faiblesses nous amènent en régression. Voilà. Donc, et aussi savoir gérer ses émotions, parce que la mauvaise gestion de nos émotions peut nous mettre en contradiction avec nos valeurs. Donc, savoir gérer ses émotions. Bon, on est resté effectivement sur nos valeurs, nos talents et nos croyances. Ce qu'on vous a dit, c'est toute une formation hein, de la notion d'identité. Et une fois qu'on a une pleine conscience, une bonne conscience de nos croyances, de nos talents, de nos valeurs, de la gestion de nos émotions, forces, nos faiblesses, on parle maintenant de la représentation de soi, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'identité personnelle qui était la conscience de soi et la représentation de soi. Le monde parce que le monde qui nous entoure, sont qui d'abord, premièrement, c'est notre famille, les plus proches, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs, après nos amis, et ainsi de suite, ça s'élargit. Il faut savoir que plus ton environnement sera bienveillant avec toi, plus tu auras des propos bienveillants envers toi, plus tu auras une bonne représentation de toi. Mais plus tu as un environnement qui a des propos négatifs envers toi, qui te dévalorise, qui ne te considère pas, plus tu auras une mauvaise représentation de ta personne. Et ça pourra être des points de blocage qui vont t'empêcher tout simplement de pouvoir te manifester dans ce que le Seigneur t'appelle à faire. Est-ce que la maturité, à un moment donné, ne permet pas un peu de faire face à cet environnement qui peut être un environnement, je dirais entre parenthèses, hostile? C'est-à-dire, si on est arrivé à maturité, parce qu'on a dit que la maturité, c'est vraiment là où se cristallise tout le nécessaire pour entrer dans son appel. Alors, si on est mature, l'environnement peut être hostile, mais on gérera mieux. On en parle justement on a fait une formation justement sur découvrir son appel. On vient de terminer la promotion là. On a terminé en fin mars. Et j'ai vu vraiment justement comment les personnes qui ont assisté à ces formations se sont déployées en fait.
Parce qu'il y a le principe de l'intentionnalité qui est quelque chose de très puissant. Quand tu prends conscience que ton environnement ne t'empêche justement que ton environnement n'est pas connecté à tes valeurs, on va dire ça comme ça gentiment, voilà, je vais utiliser des mots très gentils. Quand tu prends conscience que ton environnement n'est pas connecté avec tes valeurs, tu dois t'arranger de manière très intentionnelle, avec sagesse, avec douceur, avec stratégie, avec manière. Ah, maintenant, moi aussi, j'apprends à mettre arranger les angles, mon chéri. Tu vois, avant, là, j'étais tac-tac, mais maintenant, là, j'essaye voilà, de pouvoir bien dire les choses. Donc, tu prends avec sagesse. Parfois, tu demandes même conseil. C'est ça que c'est la génération passionnée. C'est une plateforme de conseil. Donc, tu prends conseil pour pouvoir savoir comment faire, comment gérer cet environnement qui ne m'est pas favorable. Parce que notre environnement, on en a aussi besoin, il faut le dire. Ils sont là aussi pour nous propulser, hein, parce que cette oppression qu'on ressent comme du négatif, parce que parfois le Seigneur permet ça pour nous bouger de notre zone de confort, parce qu'il veut qu'on aille plus loin devant. Il met ces sensations d'oppression négative qu'on a, mais qui n'est pas toujours une oppression, parce que Dieu veut qu'on aille plus loin. Mais si nous laisse dans ces zones confortables, c'est comme si on est dans du beurre, on ne va pas trop se bouger. Mais non, ça permet justement que le conseil, la sagesse, la manière de faire permet que de manière très intentionnelle, on puisse développer d'autres stratégies pour avoir un environnement favorable pour se déployer et avoir une bonne représentation de soi. Donc, comme je vous disais, j'ai fait quelques recherches de revues de littérature, j'aime un peu, j'aime bien. Donc, dans une revue scientifique, justement, qui a été faite, ouais, ça date de 1987, hein. Donc, on nous dit ceci, l'auteur nous dit, cette représentation de soi émerge en fonction des expériences individuelles et sociales que l'individu a acquises et qui ont servi à construire sa conception de soi, origine de son estime de soi. Très souvent, on entend parler d'estime de soi, confiance en soi. Vous voyez que ça vient de la conception qu'on a de nous-mêmes. Donc, selon l'auteur, plus l'autoreprésentation par rapport à un objectif est bonne, plus grande sera la motivation pour atteindre cet objectif-là. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons une destinée établie par Dieu, plus nous aurons une bonne représentation de nous, plus nous allons croire. Comme le dit le Psaume 139, nous sommes merveilleuses créatures, le Seigneur nous aime. Et dans le Psaume, il dit, avant que tu sois condamné avant ta mère, Jérémie, je te connaissais déjà, je t'avais établi pour faire des nations. Le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Oui, plus nous sommes conscients de toutes ces paroles-là, ça nous donne une bonne représentation de nous-mêmes. Nous sommes des princesses et des princes du roi des rois. Et ça nous donne une belle représentation pour pouvoir justement entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, si nous comprenons bien l'importance de la croyance, là, Oui. hein, de savoir qui est Dieu, que dit Dieu de nous, tout à fait. Quel est le plan qu'il a pour nous. Et alors, si, comme me dit cet auteur ou bien cette étude, si la représentation que nous avons de ce que Dieu dit de nous, elle est bonne, naturellement, nous serons plus motivés à aller vers Dieu et aller vers ce que Dieu attend de nous. C'est aller vers Dieu et cela justement pourra nous aider justement à guérir de nos émotions négatives. Cela pourra nous aider justement à être restaurés dans les différents blocages qu'il y a au-dedans de nous pour pouvoir avancer. Découvrir son appel, son identité. On a énuméré des points importants qu'il est important à développer pour pouvoir découvrir son identité. À l'étude de ces 7 points principaux, connaître son identité. On en a parlé. Ouais. Avoir une pleine conscience de soi. Développer une maturité spirituelle. Connaître ses talents. Connaître ses valeurs et avoir un caractère qui est aligné à ses valeurs. Avoir une bonne représentation de soi. Passer à l'action. C'est-à-dire faire quelque chose maintenant qui va t'aider à développer la pleine conscience de qui tu es réellement. Donc, c'est dans cette étape que je pense beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent. L'étape de... Passer à l'action. Oui, c'est-à-dire de prendre conscience de qui on est, la bonne représentation de soi et le passage à l'action. Beaucoup de personnes que je rencontre, en fait, veulent être à l'état 7. Ils veulent passer à l'action. Mais ils oublient que l'étape 2, ils n'ont pas encore. Ils n'ont pas encore la pleine conscience de soi. Oui.
Ah oui. Oui, parce que si on n'a pas la pleine conscience, vous voyez que la pleine conscience va amener à avoir une maturité spirituelle, à connaître tes talents, à connaître tes valeurs, avoir une bonne représentation de toi. Et naturellement, tu vas le développer. Mais beaucoup veulent passer à l'étape 7, mais pourtant, l'étape 2 n'est pas encore débutée même, en fait. Mm. Donc, sans l'étape 2, on ne Sans pourra pas les- parler de maturité Non, sans spirituelle. l'étape 2, ça sera compliqué. Sans l'étape 2, ça sera compliqué. Après, on va écouter les différents. Dans le temps d'échange, ça sera encore plus. Il y aura encore beaucoup plus de clarté qu'on pourra vous apporter. Et vraiment, pour pouvoir nous contacter, plateforme de conseil Génération Passionnée, vous avez besoin d'un conseil, vous allez sur la plateforme, vous prenez votre appel téléphonique et on vous contacte. Vous pouvez nous envoyer également un mail et à l'adresse email sur le site Internet ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous restons disponibles et vraiment merci pour ce temps. On espère qu'on vous a apporté quelques pépites et qu'ensemble, autour de la table ronde, on pourra encore mieux échanger et répondre aux différentes questions. Merci encore pour votre qualité d'écoute. Et pour Voilà, l'invitation. et c'est toujours un plaisir. Et là, on va passer à un temps d'échange. Peut-être quelqu'un a quelque chose à rajouter. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez qu'on insiste, une question? Voilà, on est là, c'est un moment d'échange. On a dit, le Saint-Esprit vous parle aussi bien qu'il nous parle. Donc, on, voilà, exprimez-vous, dites ce que vous en pensez. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous vous remercions, coach, pour cette belle intervention. Et nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Levez la main pour poser vos questions. J'ai bien aimé la qualité interactive de cette présentation, la modération du docteur Jacques Mouguet. Je crois qu'il posait des questions peut-être que nous avions envie de poser et en même temps son épouse répondait. Mais je crois il y a peut-être encore d'autres questions que nous aimerions poser et d'autres points que nous aimerions qu'ils éclaircissent. Vous avez la parole. Ne parlons pas tous Allô? à la Allô? Oui, oui. Pardon, je n'arrive pas à lever la main. Je cherche où on lève la main là. Vas-y, on t'entend, tu peux parler. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je crois que tu devines qui c'est. Je vous salue. Oui. Bonsoir, Voilà. Laurence. Ouais, merci. Non, je bénis le Seigneur pour vraiment le partage que vous avez apporté aujourd'hui, Merci. qui est vraiment très riche et très intéressant. Euh, j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit et à chaque fois, je me posais des questions. Et la question qui me revient là, tout de suite, c'est, c'est par rapport à l'éducation et l'encadrement des enfants. Je sais que vous en avez déjà parlé plusieurs fois avec nos jeunes ados. Mhm. Si on peut réviser, ce serait bien. Donc, en fait, moi, je m'interroge sur nous parents. Mhm. Euh, j'ai tout le temps peur. À force de faire des représailles aux enfants, ils finissent par perdre confiance en eux. Mhm. Mais c'est très difficile de dire, on va fermer les yeux sur des bêtises qu'ils font. Moi, je voudrais avoir vos conseils sur ce point, à savoir, est-ce que on prend le risque vraiment de, 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 de faire qu'ils perdent confiance en eux quand chaque fois on est derrière eux en train de... Moi, je crie beaucoup, hein, je gronde, je gronde, je gronde. C'est vrai. Donc, à un moment, je me dis, Seigneur, il ne faut pas que je perde ces enfants. Mhm. Parmi mes enfants, il y a une que je gronde principalement. Mhm. Bizarrement, c'est celle qui a le plus confiance en elle que les autres. Pourtant, c'est elle que je gronde le plus. Et d'ailleurs, c'est elle qui fait le plus de bêtises. Mais elle a tellement confiance en elle que c'est très impressionnant. Et je la gronde tout le temps. Je me dis, peut-être il faudrait que je laisse faire et pour que
pour qu'elle conserve vraiment cette confiance en elle. C'était ça ma question. Est-ce que vraiment il faut temporiser? Est-ce qu'il faut vraiment laisser certaines bêtises? Est-ce que le fait de gronder tout le temps, de toujours attirer l'attention sur les défauts, vont faire à ce qu'elle se dévalorise à la longue? Ben, le risque est celui-là. En tout cas, la hantise est là Chaque parent. pour surtout les parents qui ont grandi dans un système où le principe d'éducation était celui où il fallait crier, il fallait punir, il fallait corriger. Voilà. On a tendance à reproduire, ça c'est le naturel, hein, c'est l'homme naturel, ça. On reproduit ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu faire. On a reçu. Voilà. Mais ce que je veux dire, la première précision, c'est qu'on ne demande pas de laisser passer les bêtises. Non, l'idée n'est pas celui-là, n'est pas celle-là. C'est tout simplement de dire que si l'enfant, aussi bien que nous, est une nouvelle créature en Christ, il faut que nous comprenions que ce n'est pas lui qui le fait. Il ne reproduit pas ce que l'enfant de Christ aurait reproduit. Donc, dans ce cas, amener l'enfant à dire non, 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 ce que tu fais là, ça ne te ressemble pas. C'est pas toi, c'est pas toi. Ah Tu ouais, fais mieux que ça. c'est la bonne expression, ça. Voilà, tu fais mieux que ça. Non, Le valoriser, lui montrer ce qu'il fait bien. oui, tu fais mieux que ça. Tu fais mieux que ça. Donc, c'est un peu, c'est vraiment l'axe. Hein. L'idée n'est pas de dire non, 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 ben, ou bien de dire ouais, tu fais tout le temps, tout le temps. Non, non, c'est de dire non, tu fais mieux que ça. C'est pas toi. Le toi en Christ, là, c'est pas ça. Souvent, il aime dire ceci, Jacques aime souvent dire, le point c'est que nous, parents, on n'a pas pris le temps, en fait, comme j'ai déjà parlé de la pleine conscience de soi, on ne prend pas souvent le temps de remettre en question l'éducation qu'on a reçue, les schémas éducatifs qu'on a reçus. Et quand on prend le temps de se dire, comment est-ce que j'ai été élevé? Quelles sont les méthodes que mes parents ont utilisées pour m'élever? Quelles sont celles qui étaient très bien, qui ont marché et celles qui ont moins bien marché? Pouvoir remettre en question cette éducation-là, choisir ce qui est bien et mettre en application pour nos enfants et laisser ce qui était moins bien. Parce qu'on a souvent tendance à reproduire les mêmes schémas. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis de comprendre que tout ce qu'on observe dans la vie de nos enfants, qu'on estime que ça ne représente pas les valeurs de notre famille, qu'on estime que ce n'est pas correct, devient un sujet de prière pour le parent jusqu'à ce que ça change. C'est pourquoi les parents sont obligés d'avoir une maturité spirituelle. Il n'y a pas d'école pour éduquer un enfant, en fait. Chacun fait comme il peut. C'est pourquoi ceux qui ont fait avant nous, on s'approche de pouvoir les conseils, on prie que le Seigneur nous montre des stratégies. Mais je vous assure, quand vous voyez quelque chose d'anormal dans la vie de votre enfant, ça devient un sujet de prière jusqu'à ce que le comportement change. Et vous allez venir témoigner. Nous, c'est notre expérience. On prie jusqu'à ce qu'on voit le comportement cesser. Vous voyez un enfant qui était calme, gentil, tout d'un coup, il n'écoute plus, vous lui parlez, c'est comme si vous parliez au vide, dans le vide. Non, le diable est en train de vouloir distraire votre maison. Là, vous priez jusqu'à ce que le comportement de votre enfant devienne correct. Et c'est tout ce qu'on peut vous donner comme conseil. Je voulais juste dire un mot par rapport à cet enfant qui a une grande assurance en elle et qui, peut-être, on se rend compte qu'elle fait plus d'erreurs. Non, ben, c'est peut-être qu'elle fait plus d'initiatives, au fait. Elle prend plus d'initiatives. Oui, mais c'est vrai, elle prend plus d'initiatives que les autres. Et du coup, voilà, ça peut... Elle sort du cadre normal. Tout à fait. Exactement. Il faut faire très, Je très lui attention. dis souvent, tu es suicidaire, tu t'exposes trop. Voilà. Il faut souvent faire très, très attention avec ce type d'enfants parce que... Le mot qu'on utilise. Oui, parce qu'ils ont parfois même, ils ont une longueur d'avance plus que nous. Hein. Il y a un de mes enfants à qui je reconnais, je dis, ben, même si je te dis non et que tu es convaincu que c'est ça, fonce. Fonce. Voilà. Parce que parfois, nous-mêmes, on peut être limités dans notre vue. Et c'est ça qui est dangereux parfois. Parce que nous, on est parfois le premier frein. Mais il faut vraiment avoir le discernement et la maturité à un moment donné pour dire, bon, là, il a pris une longueur d'avance sur moi. Voilà, j'accepte. Oui, oui, j'accepte qu'il voit plus loin. C'est étrange de dire ça en tant que parent. Hein. Mais de dire, oui, il a vu ça avant moi. Il est en avant. Il a compris quelque chose que, ben oui, j'étais en train de freiner, mais il va vite. Donc, il laisser aller.
laisser aller. Je ne parle pas des fautes classiques. Il y a des fautes qui sont des fautes, il n'y a Le pas de débat. mensonge, le Voilà. vol, ça, Voilà. Mais il y a des attitudes que les gens, surtout ceux qui ont confiance en eux, parce que même dans la société, même dans la classe, on ne fait pas attention quand on va prendre ça pour de de l'orgueil. l'orgueil, du manque de respect. Oui, oui. Pourtant, c'est pas ça. Donc, en tout cas, Vraiment, prière, prière, Mhm. prière. Merci, merci. Ça m'éclaire beaucoup. Mhm. Merci. Et surtout, moi, j'ai bien aimé quand vous avez dit tout à l'heure que notre enfant doit véhiculer l'image aussi, les valeurs que nous reflétons à l'extérieur. Donc, c'est toujours important de pouvoir, de réaliser, de pouvoir dire à nos enfants, même s'ils ont une grande maturité, même si on a l'impression qu'ils osent beaucoup, de pouvoir leur dire, attention, comme vous disiez tantôt, sache que tu reflètes les valeurs de la famille à l'extérieur. Donc, ton comportement, ce n'est pas pour mettre une grosse responsabilité sur le dos de cet enfant, mais c'est aussi pour éveiller sa conscience, pour l'éveiller à se dire qu'ah oui, quand même, je ne suis pas, je représente toute une famille, je représente un nom. Donc, faut toujours rappeler, je pense qu'on on ne perd rien à rappeler à nos enfants quotidiennement, voilà nos valeurs, tu vas les refléter à l'extérieur. Oui, c'est Mais, important. et ils le savent bien. Hein. Moi, je me rappelle un jour, je m'habille un peu façon, et j'étais pressé. On me dit non, non, ben, papa va changer, va changer. Oh, ben, je dis non, ben, je suis en retard, tout ça. On me dit non, ben, tu ne représentes pas que ton nom. Donc, du coup, ils m'ont répété ce que je leur ai dit. Donc, ça, oui, ça, ils le retiennent. Hein, ils le retiennent. Il y avait une autre main, Maman Oui. Louise. Oui, Maman Louise, tu Oui, 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 oui. Oui, bonsoir, Ah, des coachs Mugwe, papa et yes. maman Mugwe. Merci déjà pour cette très, très belle intervention. Et j'ai bien aimé la partie où tu as dit, coach Daniela, que nous devons déjà, la vision, la façon dont on se voit, en fait, a un impact sur, du moins, sur même notre destinée. Parce que si on a une vision déformée de qui on est, forcément, ce qui va suivre sera aussi, ça ne peut pas produire de bonnes choses. Et moi, ça me rappelle, parce que moi, j'ai perdu mon maman très tôt, j'avais, je crois, 10 ans, et mon papa est décédé après aussi. Ce qui fait que moi, en fait, mon identité, j'étais plus l'orpheline, en fait. C'est-à-dire, tout était autour de je suis orpheline, je suis orpheline, je suis orpheline. Et ça vraiment, ça me pourrissait la vie. Ça me pourrissait la vie parce que c'était tout le temps la tristesse. C'était vraiment, les autres ont leurs parents, moi je n'en ai pas et tout. Bref, comme je dis, la façon dont je me voyais, ça m'a déformée jusqu'à ce que le Seigneur, voilà, il a commencé à se révéler à moi comme un père, me disant, mais tes parents biologiques ne sont peut-être pas là. Moi, je suis ton père et je suis plus que toutes ces choses-là. Et vraiment, quand le Seigneur s'est révélé à moi comme ça, il m'a enseigné, il m'a appris à le voir comme un père. Non seulement dans la méditation de la parole de Dieu, quand je lisais la parole de Dieu, il me montrait des passages où regarde comment j'ai agi, je prends soin de mes enfants et tout. Et aujourd'hui, je suis arrivée au niveau où mes parents ne sont plus là, je n'ai plus de cette tristesse. Non seulement Dieu a ôté carrément cette tristesse-là, mais aujourd'hui, quand je dis que Dieu est mon père, je le dis avec assurance. Donc, ce n'est pas une blague. Peut-être il y en a qui le disent, Dieu est mon père. Moi, je le dis parce que véritablement, Dieu est mon père. Et la façon dont le Seigneur, justement, il s'est révélé à moi comme ce père, justement, maintenant, tout dans ma façon de me comporter, dans ma façon de poser, tout a changé, en fait. Donc, je marche en fonction de comment Dieu s'est révélé à moi. Même si je passe des moments difficiles, je sais que Dieu, mon père, il m'a dit qu'il est mon père, il est là. Donc, vraiment, j'ai bien aimé cette partie où quand tu as dit vraiment que la façon dont on se voit, si on se voit mal, tout est gâté, c'est gâté. La Donc, voilà. représentation de soi. Voilà. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Merci pour ce que le Seigneur a fait. Hein. La représentation Amen, de soi, elle amen. est très, très importante. Hein. Elle est importante. Nous sommes là pour échanger, hein, partager-nous les témoignages, les expériences, tout ça. On veut bien écouter. Hein. Bon, en attendant que quelqu'un puisse poser sa question ou échanger,
Alors, moi, j'ai bien aimé ce que Louisa a dit. La façon dont on se voit n'impacte sur notre destinée. C'est pourquoi nous devons nous définir en fonction de... Et moi, c'est pourquoi nous devons nous définir en fonction de ce que Christ dit que nous sommes. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation acquise. Pour moi, quand j'ai réalisé, depuis que j'ai réalisé ce que la Bible dit que je suis, ah non, moi, je dis... On dit nous sommes une race élue. Moi, je dis, ah non, la race élue. On nous dit qu'il y a la race blanche, il y a la race jaune, il y a la race rouge, il y a la race noire, je ne sais pas. Mais on nous dit, moi, chrétien, je suis une race élue. Donc, la race que je représente est au-dessus de toutes les autres races. Que ce soit la race blanche, la race rouge, bref, toutes les autres. Au-dessus, une race élue par Dieu. Donc, ça change de toute ma façon parce qu'on a souvent ce complexe de dire, oh, j'ai la peau noire. Voilà. Moi, je suis, par exemple, chef de service dans un hôpital. Je n'ai tout, mais je suis la seule noire et je suis chef de service. Je n'ai jamais tenu compte du fait que je suis noire. Ma peau, là, n'a aucune valeur à mes yeux parce que tant que je sais qui je suis élue de Dieu. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est ce que je représente dans le royaume de Dieu. Et comme je le sais, je ne tiens pas compte de ce que les hommes peuvent dire, peuvent penser, ce que les autres pensent de moi, honnêtement. Ça ne me dit rien. Le plus important pour moi, c'est de bien faire mon travail. Quand j'arrive, je dis, Seigneur, je veux bien faire mon travail. Mon seul souci, ce n'est pas de plaire à quelqu'un, c'est de faire ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu, parce que je représente mon Dieu à mon travail. Donc, depuis que j'ai compris que je suis une race élue, non, la race chrétienne, c'est la race élue, c'est quoi? C'est la race chrétienne. Donc, c'est une race qui est au-dessus de toutes les autres races. Donc, je représente dignement, fièrement le royaume d'où je viens, le royaume de Dieu. J'ai l'identité de Christ. La pièce d'identité, on ne peut pas marcher. Quand on dit l'identité du chrétien, c'est ça, la pièce d'identité, c'est ça qui nous représente. Quand tu sais, je ne peux pas dire que je suis français, je ne montre pas mon passeport français. Il faut que je montre véritablement que je suis mon identité, c'est ça, c'est française. Ok, mon identité, c'est camerounaise. Je dois justifier mon identité de française, de camerounais, parce que pour pouvoir circuler, je dois justifier de mon identité de chrétienne. Donc, quand je réalise que oui, je suis de la race élue, je suis choisie par Dieu, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment que c'est une prise de conscience. Ça me donne une assurance telle que je marche avec puissance, comme on disait, je marche avec puissance, je marche avec force, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne, parce que je sais qui je suis, comme disait la chanson, je sais qui je suis en Christ véritablement. Vraiment, ne craignons pas, nous sommes de la race chrétienne. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es de la race chrétienne, et la race chrétienne est une race élue, c'est une race supérieure, au-dessus de toutes les autres races. Et ça nous rend, normalement, ça doit nous pousser à l'excellence pour glorifier le nom que nous portons, pour représenter le royaume d'où est-ce que nous venons, le royaume de Dieu. Bon, merci encore, je m'arrête. Merci alors pour cette intervention. Et tu as dit quelque chose de très intéressant dans tes propos. Tu as dit, parce que tu sais qui tu es, tu fais un travail excellent. Donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons fait le choix justement de prendre conscience que l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est l'Esprit de l'excellence, nous devons produire les œuvres excellentes. Et je dis, l'excellence que nous avons manifestée aujourd'hui ne sera pas la même que nous allons manifester demain, parce que demain, le Saint-Esprit se renouvellera en nous et nous aurons une nouvelle perception de l'excellence. L'excellence se renouvelle chaque jour en nous. Et si nous faisons le choix justement de bien faire ce qu'on a à faire, de sortir de la médiocrité, de sortir du retard, de sortir des choses moyennes, de sortir des choses d'à peu près, nous allons impacter notre environnement, parce que beaucoup de personnes veulent avoir de l'impact. Beaucoup de personnes veulent être connues, beaucoup de personnes veulent être vues et reconnues. Mais en fait, comme je dis toujours, les gens prennent toujours au point 7. Ils veulent passer à l'action, mais en oubliant qu'il y a des choses à faire avant. Ce qu'il y a des choses avant, tout simplement, c'est de développer vos valeurs. Développer vos valeurs au point où vos valeurs vous représentent partout où vous êtes. Quand vous passez quelque part, on sait que non,
telle personne est comme ça, telle personne aime les choses bien faites, les choses bien rangées, n'aime pas le retard. Donc, quand on vous voit même déjà arriver de loin, on range avant que vous n'arriviez parce qu'on sait que vous êtes comme ça. Donc, et ça, c'est quelque chose à développer. Quand vous allez développer les valeurs qui sont en vous, vous n'aurez pas besoin de faire de l'effort pour avoir de l'impact, pour être connu ou reconnu. La valeur va avoir de l'impact tout seul dans votre environnement. Le Saint-Esprit va déployer cela, un travail excellent. Vous n'aurez pas besoin de faire des efforts pour chercher le travail. Le travail va vous chercher. Le travail vous suivra. Ce n'est pas vous qui allez chercher le travail. Développez vos compétences, développez vos talents. Ne blaguez pas avec ça. Ça a un prix. Si tu as pris conscience aujourd'hui que tu as besoin d'augmenter dans la prise de conscience de toi, que tu as besoin de grandir dans ce domaine-là, fais ce qu'il faut pour ça. Lève-toi et va te former. Lève-toi et va auprès des personnes qui peuvent t'accompagner dans ce sens-là et avance. Si tu veux faire partie de ceux-là qui entrent dans leur destinée, fais quelque chose. Forme-toi. Ne t'arrête pas. Oui, parce que comme on a dit tantôt, hein, le Saint-Esprit va t'éclairer et va t'orienter. Après, le Saint-Esprit certainement ne va pas prendre tes pieds pour mettre l'un devant l'autre. Mais oui, c'est ça, naturellement, c'est ça. Je suivais un homme de Dieu qui disait, ben, vous priez pour les bancs dans les écoles, mais Dieu a fabriqué les arbres. N'attendez pas qu'il vienne les couper et qu'il en fasse des clous et fait des bancs à votre place. Vous dites qu'il y a des choses que Dieu montre et c'est à nous d'obéir en allant. C'est un peu ça. Et même dans le domaine de l'entrée dans la destinée, dans ce à quoi Dieu nous appelle, Dieu a tout fait pour nous, Dieu a tout accompli, mais à nous de nous lever, de prendre conscience des différentes étapes pour lesquelles il faut en être conscient et d'avancer vers cette destinée. Si on ne le fait pas, ben, on va rester très loin de ce que Dieu nous a donné, de ce que les prophéties nous ont dit, de ce que les visions qu'on a eues. Voilà, on va rester très loin. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mouvement avec le Saint-Esprit. Pas en mouvement. Le Saint-Esprit continue d'agir. Hein. Le Saint-Esprit continue d'agir. L'Esprit de Dieu en nous. C'est pour ça que nous pouvons dire Abba Père. Abba Père, c'est notre Père. Nous sommes co-héritiers de Christ. Christ nous donne tout. Et il y a un passage dans Éphésiens 1 qui pour moi est vraiment en matière de ce que Dieu fait, de ce que son esprit fait. Éphésiens 1, 18 jusqu'au verset 20. On dit que l'esprit qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, cet esprit-là est en œuvre pour nous. C'est juste incroyable. Cet esprit-là est en œuvre pour nous. Pour dire que certainement pas avoir des batailles sur cette route vers notre destinée, mais si nous avons qui de notre côté, nous avons la victoire de notre côté. Amen. Vraiment, dans ce sens, également, nous encourageons vraiment les jeunes à travailler, à faire un travail excellent parce que, au-delà de tout ce qu'on veut, nous, on veut que tous les jeunes qui se connectent sur notre plateforme réussissent dans leurs études. Ça, c'est la base aussi. Il faut qu'ils puissent être excellents dans ce qu'ils font. Et nous, on a un orateur depuis le mois dernier qui est là pour parler du travail, justement. Il avait commencé, on s'est rendu compte que c'est un thème qui ne peut pas être traité en une seule session. Donc, à la fin de ce mois, ce sera le dernier dimanche du mois d'avril, on aura encore une session avec nos ados à 18h heure de Paris. On a maintenu cette heure-là, je pense que c'est 17h heure du Cameroun, pour pouvoir justement échanger avec, pour qu'ils continuent ce thème, parler du travail. C'est quoi le travail? Il était resté juste à l'introduction parce que tellement il y avait à dire. Et on veut vraiment qu'ils puissent entrer en profondeur, même s'il faut qu'ils reviennent le dimanche, l'autre mois, pour vraiment finir ce thème avec les ados. On veut qu'ils comprennent c'est quoi, qu'est-ce que renferme la notion du travail, qu'est-ce que nous on est appelé à faire en tant qu'enfants de Dieu, quel type de travail est-ce qu'on doit produire. Il prend vraiment dans tous les aspects, que ce soit le travail professionnel, scolaire, à la maison, vraiment, il est vraiment très, très dense et nous vous encourageons, hein, n'hésitez pas à connecter vos enfants. Les liens de connexion c'est vraiment cette formation offerte, hein, 100% offert, c'est sur nos plateformes, la génération passionnée, tant chez Instagram que Facebook. Le lien de connexion est disponible. Donc, n'hésitez pas, dernier dimanche du mois, connectez vos enfants et connectez-vous avec eux pour découvrir le contenu. Pour nous, c'est très important. Chaque parent doit connaître ce qu'il donne à son enfant. Si le contenu vous convient, continuez à vous connecter. Si le contenu ne vous convient pas, vous vous désabonnez. C'est si simple que ça. Et dites-nous ce qui a amélioré.
Je ne suis pas du tout Merci de cette beaucoup. formule. Oui, Dieu nous aider à améliorer aussi. Voilà. Amen. Amen. Merci. Et à la sœur Cathy qui avait levé la main tantôt. On va peut-être prendre cette dernière. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci à papa et maman Mobé pour cette très belle intervention. Moi, je vais revenir sur le fait de ne pas vouloir payer le prix. On veut toujours... On peut pas, Tu peux parler un peu plus fort, Cathy. Excusez, là, c'est bon ou pas? Je sais pas. Ça va? Là, c'est bon? Oui, on entend. Ok. Donc, je disais que je revenais sur le fait de ne pas vouloir payer le prix. On veut atteindre un certain niveau, on veut être comme tel ou tel, mais on ne veut pas payer le prix, surtout la jeunesse d'aujourd'hui que nous représentons. Et j'ai bien aimé quand Maman Mogué a dit ça, qu'il fallait payer le prix. Certes, on peut tous réaliser nos rêves, et surtout quand on est enfant de Dieu. J'aime prendre l'exemple des Israélites à qui le Seigneur avait promis des terres. Mais quand on lit comment ils ont fait pour avoir ces terres, ils ont combattu. Ils ont dû mener des combats pour atteindre, pour avoir la bénédiction que le Seigneur avait prévue pour eux. Ça veut dire que dans notre part de bénédiction, il y a des efforts à fournir. Il y a une partie qui nous revient. Il y a quelque chose que nous-mêmes, nous devons faire. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie où vous avez insisté dessus. On est cet enfant de Dieu, il y a des bénédictions en abondance, mais nous avons aussi le prix que nous devons payer pour atteindre ces objectifs. Donc, je vous remercie pour ce conseil-là encore, pour nous les jeunes surtout qui voulons atteindre un certain niveau sans travailler. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ajouterais que le rêve est gratuit, hein, mais le chemin pour réaliser le rêve a un prix énorme. Parce qu'en fait, on ne paye pas un prix et ça suffit. C'est un chemin sur le parcours. Tu vas te rendre compte que tu as une formation, une compétence à acquérir. Tu as des faiblesses. Et il faut que je trouve quelqu'un qui a cette force, qui a la force que je n'ai pas, que je paye les compétences de cette personne pour compléter mes faiblesses, pour pouvoir avancer. Oui, c'est tout un parcours. Et sur ce parcours-là, il y a des prix à payer, en fait. Parfois, il faudra que tu ailles, comme mon mari l'a dit tout à l'heure, que tu trouves quelqu'un de compétent. La dernière fois, lors d'un live, je disais, tu peux avoir un doctorat, tu arrives dans une société, la société de quelqu'un, tu l'as créé sa société à 40 ans. À l'époque, il fallait juste avoir qu'un CAP ou bien moins. Il a sa société depuis 40 ans, il est compétent. Toi, tu viens, tu es le plus diplômé de la société, mais tu es le plus incompétent. Tu es obligé de t'humilier, de t'asseoir au pied de ceux qui sont là depuis 40 ans, d'accepter de te reformer, de prendre le cahier et le stylo, d'écrire, pas à pas, d'aller à l'école de la compétence. C'est l'humilité. Tu t'assois, tu réapprends pour pouvoir acquérir la compétence parce que le diplôme seul ne suffit pas. Il faut que tu aies acquis la compétence maintenant pour pouvoir manifester pleinement cela. Les prix sont tellement de diverses formes et variées, si bien que c'est quand vous allez vous lever pour entrer dans cet appel-là, qu'au fur et à mesure sur le parcours, vous allez vous rendre compte de vos besoins et il va falloir aller chercher ce besoin-là pour aller chercher la solution pour répondre à ce besoin et avancer. À un autre niveau, vous allez vous rendre compte que j'ai encore besoin de telle chose. Je vais chercher, hop, je prends et j'avance toujours comme ça. C'est un chemin. C'est pour ça que, il est très important. Il est très important d'être au fait de ce à quoi on croit. Vraiment, pour moi, c'est capital. Parce que quel que soit le prix des formations, je suis pour qu'on se forme, qu'on paye pour faire la formation. Mais quand on comprend qu'en Christ, l'essentiel est fait. Et il nous revient à chaque fois d'être en connexion avec Dieu pour recevoir aussi bien les instructions qu'il faut suivre. Tout à fait, qui nous montre la bonne formation à faire. C'est peut-être ça qu'on va appeler le prix véritable parce que voilà, si tu n'as pas la bonne info, si tu n'as pas la bonne orientation, si tu n'as pas le bon choix, quel que soit ce que tu dépenses, ça peut ne pas être rentable. Tout à fait. Voilà. Et le Saint-Esprit va t'orienter vers des personnes vers qui effectivement il faut aller. Saint-Esprit va te conduire dans des décisions à prendre. Et c'est ça qui va rendre ce chemin, malgré les obstacles, souple.
souple. C'est ça qui fait la différence Tout à fait. parfois. Même entre nous chrétiens, hein, on peut, tu vois, les gens qui pleurnichent, qui pleurent, des situations, oui, c'est difficile. Mais si tu vas au pied du Seigneur, tu vas moins pleurer. Mais si tu veux regarder à tes forces à toi, c'est là où les larmes coûtent beaucoup. Parce que de toi-même, rapidement, tu seras épuisé. Mais au pied du Seigneur, voilà, tu vas décharger sur lui, comme dit la parole de Dieu, de tous tes soucis, tout simplement. Merci beaucoup. Il y a Diane qui avait la main levée aussi. Vas-y. Diane, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce qu'elle a encore... Diane? Bon. Tu peux ouvrir ton micro. Bon. OK. On ne t'entend pas. Allô? Oui. Ma connexion a un petit souci. Bon. Allô? On m'entend là? Oui. Oui, on t'entend bien. OK. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour les coachs et pour la présentation et pour le thème même, parce que c'est un thème qui me parle tellement. Je ne sais pas si c'est arrivé à plus d'une personne ici. J'ai parfois l'impression que je prends une décision. Je dis, OK, ce mois-ci, je vais faire ça. Je vais commencer pendant peut-être, j'ai 2 semaines. Parfois, je me donne, 21 jours, je vais commencer. Après, je me décourage. Parfois, j'arrive même à faire et après, je me rends compte que peut-être j'ai déjà oublié ce que j'ai appris. Peut-être que je suis souvent confuse. Je me demande, mais c'est quoi? Pourquoi je n'arrive pas à avoir une compétence et que ça reste dans ma tête comme ça? Peut-être. Bref, je me suis souvent posé mille et une questions et je me dis, que dois-je faire dans ce cas? Et parfois, je me mets même à prier, je fais des jeûnes, mais après, je ne parviens pas. Ça m'énerve et je me décourage. Je dis, après, je recommence. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi je dois faire ceci? Je prends encore là, le mois prochain, je recommence avec force. Je mets même des heures, des réveils, des prières. Après quelques temps, il y a des variances qui viennent là. Oui, telle chose, et ça m'embrouille et je ne parviens pas. Ça, c'est le problème que j'ai actuellement. Et j'ai des challenges que je voudrais atteindre et je vois que c'est vraiment mes faiblesses sont d'autant plus difficiles à remonter que parfois ça m'affaiblit même encore, c'est-à-dire je n'arrive pas à remonter la pente. Mais je ne sais pas si vous m'avez suivi parce que la connexion dérange un peu. Je vais essayer de résumer ce que tu as dit. En fait, si je résume, tu mets des objectifs que tu veux atteindre parfois en 21 jours et tu n'y arrives pas, tu commences, tu te rends compte après quelques temps que tu relâches, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et voilà, et parfois tu te rends compte que tu as des faiblesses qui t'empêchent d'avancer. Oui, parfois j'acquiers même une compétence. Je ne sais pas si c'est une impression, je ne sais pas si c'est une impression, mais je ne la garde pas. Je suis obligée de... Bref, je ne sais pas si c'est parfois je manque de confiance. Bref, ça revient souvent dans ma tête comme ça et puis ça me met mal parce que je me dis, quand tu acquiers une compétence, c'est pour toute une vie. Pourquoi je dois encore revenir dessus? Je suis souvent confuse comme ça devant certaines situations et ça me met mal à l'aise. Je me dis, comment les autres Donne un font. exemple de compétence, voir que tu as acquise et puis que tu dis l'avoir oublié. Oui, en fait, j'ai une licence en sciences politiques et administration publique en anglais. Donc, vous convenez avec moi que si j'ai pu avoir une licence, ça veut dire que
je suis parvenue à bien m'exprimer en anglais, bien faire l'anglais, puis j'ai passé. Donc après, je suis allée, vous allez m'excuser, l'anesthésie me dérange un peu, je parle en ralenti. Non, t'entends Donc, bien. ok, merci. Donc après, je suis partie à l'université francophone. Donc ça fait que j'ai tout oublié. Ça, c'est l'exemple le plus palpable que je puisse avoir. Alors maintenant, j'ai, nous sommes dans le cadre du travail, Non, j'ai du attends, travail on va un peu s'arrêter. Tu es allé dans l'école, dans l'université francophone et tu as tout oublié l'anglais que tu as appris. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'impression, mais c'est ce que parce que maintenant, je n'arrive plus à m'exprimer normalement et tout le temps, je m'exprime, mais je suis un peu, je sais pas, j'ai un peu honte parce que je me rends compte que peut-être l'anglais que je parle, ce n'est plus l'anglais à régressier, quoi. Je ne peux plus, D'accord. Non, oui. on va s'arrêter sur cet exemple. On parle de l'exemple professionnel parce qu'on est sur les réseaux. D'accord? Donc là, ça nous permet de mieux comprendre. Je vais laisser mon mari mieux t'expliquer la situation que tu traverses. Manifestement, ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, on a l'impression à un moment donné que est-ce que vraiment je peux? Est-ce que vraiment je sais? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est à mon niveau? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Oui. je vais y arriver? Pourtant, on a fait tout le parcours nécessaire. Mais à la dernière, ben, est-ce que moi aussi, est-ce que moi aussi je peux? Tu vois? Et ça, c'est ce qui anéantit beaucoup de gens hein, qui sont pourtant bien bardés de diplômes. Mais à la dernière minute, il y a même quelqu'un qu'on doit présenter qui échoue aux entretiens. Qui échoue aux entretiens. Mais Il est premier de la classe. il est premier à toutes ces formations, à tous ces diplômes, mais aux entretiens, ça ne passe pas. Parce qu'il y a ce syndrome où on se sent illégitime en quelque sorte. On se dit, ben ouais, non, ben, c'est pour les autres, ça. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Ouais, je suis moins, non, ben, tel peut faire mieux que moi. Et pourtant, ben, tu as eu des diplômes, pourtant, tu as été meilleur en classe. Non, mais non, est-ce que je vais y arriver? Je pense à, voilà, il faut travailler la confiance en soi, en fait. Il faut travailler. Parce que tous les ans, tu n'as pas oublié, mais la C'est représentation ça. de toi dans le nouvel environnement, tu te trouves est biaisée en fait. D'accord. Il faut juste que tu travailles la confiance en toi. Il faut travailler la confiance en soi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je crois que je vais vous écrire inbox pour continuer. Merci, coach. Merci, docteur. C'est trop gentil. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On va prier. Merci, Seigneur. Et avant de se séparer. Et pour conclure, déjà avant la prière, je voulais vraiment remercier le couple Muguet, encore une fois de plus, pour la qualité de leur intervention, pour la sensibilité aussi, non seulement à nous produire quelque chose de qualité, mais aussi vraiment avec un contenu de qualité aussi. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour le dépôt qu'il a mis en eux, pour le fait qu'ils aient investi, parce que comme il disait, ce n'est pas tombé du ciel. Il y a la grâce de Dieu, mais aussi tout ce qu'ils ont acquis en mettant, en se sacrifiant financièrement, aussi en temps, parce qu'il faut le former, il faut du temps aussi, Beaucoup de temps. pour pouvoir nous apporter ce petit aperçu de toutes les compétences dont il dispose. Merci encore, que le Seigneur vraiment vous le rende au centuple, qui continue d'élargir l'espace de votre tente. Et je crois qu'il n'a pas fini avec vous. Et ma prière, c'est qu'il puisse vous donner à d'autres personnes. Nous sommes un petit nombre et nous recevons tout ça gracieusement. Nous prions vraiment qu'il puisse vous donner d'en faire bénéficier à une multitude parce que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cela. Mais voilà, que le Seigneur continue d'ouvrir les portes, d'élargir l'espace de votre tente. TPI est vraiment honoré de vous avoir comme support, comme soutien aussi.
Parce que Gloire à Dieu. vous êtes là depuis le début et depuis très longtemps, on se connaît depuis des années, mais déjà TPI, déjà vous êtes là depuis les débuts, dès les prémices, et nous disons merci au Seigneur de vous avoir vraiment, véritablement à nos côtés. Voilà, TPI, c'est donc la plateforme que bon, pour la plupart, hein, vous connaissez, c'est un ministère, si on veut dire, international d'hommes et de femmes qui sont, qui ont le désir de grandir afin d'impacter autour d'eux par leur qualité de vie. Nous sommes dans l'excellence. On a parlé d'excellence. Nous comptons d'être dans l'excellence dans tous les domaines, l'excellence spirituelle aussi, parce que c'est ça à quoi Dieu nous attend. Et nous grandissons dans notre foi par les temps de prière. Nous encourageons aussi à la méditation de la parole de Dieu, à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Et des tables rondes comme ceux-ci, nous en avons une fois tous les mois. Le prochain, ce sera comment gérer l'infidélité dans le couple. Donc, voilà, le Seigneur a choisi des orateurs. Nous avons aussi un temps de prière tous les jeudis. Il y a un peu d'écho. Donc, tous les premiers jeudis, nous prions pour les enfants avec le coach Daniela. Le deuxième jeudi, nous prions pour les couples, les familles avec notre sœur Cora Botoro. Le troisième jeudi, c'est généralement, parfois un temps de prière pour les malades. Et le quatrième jeudi, il n'y a pas de quatrième jeudi parce que le dernier vendredi du mois, on a une nuit de prière de 22h à minuit pour prendre vraiment de temps pour prier pour nos différents sujets. Et on se retrouve tous les matins également de 6h à 6h30, heure de France, pour prier. Et voilà, la Bible dit prier sans cesse. Ça n'empêche pas que chacun ait le temps pour prier aussi individuellement, pour lire aussi sa Bible individuellement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et je vais donc demander au pasteur Jacques et à son épouse de prier selon vraiment la direction que le Seigneur vous donne. Et si vous avez des sujets spécifiques, donnez votre sujet, on peut prier pour vous également. Merci. Seigneur, nous voulons tout simplement te rendre toute la gloire pour ce temps de partage sous ton éclairage, sous ton inspiration. Tu as vu tous ceux qui étaient en ligne, Seigneur, et même ceux qui n'étaient pas en ligne, Père. Et notre prière est que tu répondes au plus profond de chacun, Seigneur, les questionnements qu'ils ont, des questionnements qui se posent. Père, en ce qui concerne l'identité, en ce qui concerne l'appel que tu as mis en chacun. Parce que tu as appelé, Seigneur Jésus-Christ, chacun par son nom, mais au-delà, tu as envoyé chacun pour une mission précise. Père, je te prie que ta grâce, Seigneur, accompagne, Seigneur, chacun dans la gestion de son identité, notre identité en toi, Seigneur, que tu nous donnes d'en prendre conscience de l'importance que nous devons avoir dans la connaissance de qui tu es et dans ce que tu dis de nous, Seigneur Jésus. L'importance que nous devons avoir dans le fait que tu nous as pétri de talent, que tu as payé le prix et que nous sommes au bénéfice, Seigneur, de ce que tu as engrangé pour nous à la croix. L'importance de savoir, Seigneur, que nous devons avoir les valeurs et que ces valeurs, Seigneur, doivent être comme un étendard qui est en conformité avec ta parole, en conformité de ce que tu attends de nous. Merci encore de bénir chaque famille, Seigneur, ici représentée, Seigneur, que tu pourvoies aux besoins spirituels, Seigneur, de chaque famille, Seigneur Jésus, et que ta bénédiction, Seigneur, au Père, s'étende, Seigneur, au-delà des familles, Seigneur, pour concerner, Seigneur, la famille un peu plus large. Merci encore pour tes pays, Seigneur, que tu étendes, Seigneur, les cordes de sa tente, Seigneur, pour que le ministère soit plus large, plus grand. Nous te faisons confiance et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par Jésus. Amen. Béni. Merci. Bonne soirée et bonne soirée. semaine. Amen. Merci à chacun pour la présence. Au revoir. Au revoir. Merci, Amen. Au revoir. Merci.